Que, en fin de compte, le couteau soit le prolongement du doigt, on va chercher l'os. Regardez, là l'os il y est déjà. Là, il faut toujours en contact avec l'os. l'os. Toujours en contact, regardez. Là, on est toujours en contact. On va jusqu'à la dernière partie pour voir, regardez. Là, on a l'os qui est en contact. D'accord, oui, oui. Donc avec le couteau, on longe l'os. Avec le couteau, on longe l'os. Donc là, on va retourner de façon à pouvoir avoir un côté un petit peu plus facile. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On suit l'os, jusqu'à arriver sur la partie, l'extrême droite, en fin de compte, du gigot. D'accord. Donc là, on a de la chair. On voit, on a de la chair. Donc on va aller chercher la chair de ce côté-là, de façon à pouvoir laisser, toujours pareil, le maximum de chair sur l'os. Éviter de laisser trop de chair sur l'os. C'est l'inverse. Donc là, on va chercher. Et là, on va déjà avoir l'articulation. Regardez. Là, on a déjà l'articulation. Donc là, on va simplement contourner en fait. De plus haut, non? Ou là, peut-être, non? Comme ça, demain, on se le... si on a un doute. On se le visionne ce soir déjà. Ouais. Alors, il faut... Regardez, là, on va juste chercher en fin de compte. Alors là, le seul petit inconvénient sur cet os-là, c'est qu'il y a un petit os qui remonte. Donc là, il faut aller le chercher, mais il faut suivre. En fin de compte, on suit comme si c'était l'omoplate. Hein. On suit, et quand on voit que ça dure, on tourne un petit peu de façon à pouvoir aller là où c'est plus tendre. Quand c'est plus tendre, évidemment, c'est que c'est de la chair. Donc là, on a déjà la première articulation. Là, on a déjà l'articulation. Déjà, là, on a séparé, en fait. Il est plus solidaire. Donc là, on va simplement suivre. Il faut suivre, en fait. J'appelle ça suivre les pointillés, mais... Et là, on suit. Là, on suit, de façon à pouvoir aller... D'accord. Hop là. Le premier os, il est pratiquement sauté. Donc là, on a... Là, on garde tout ça pour le fond d'agneau. C'est un élément très important. Alors là, pratiquement, il y a certains bouchers, en fin de compte, où après, ils vont sectionner là. Ils vont faire raccourcir, on va manchonner, en fait, et on pourrait cuire l'ensemble. Là, c'est pas du tout ce que l'on veut. Il y a peut-être des personnes qui vont le faire comme ça, en fait. Mais il y a un temps de cuisson beaucoup plus long, qui est pas mal dans l'absolu, ce qui permet d'avoir des choses assez intéressantes. Mais nous, on va le désosser entièrement. Donc là, on va simplement se retirer un tout petit peu trop de matière grasse, qui apportera pas grand chose en fait, même s'il faut en laisser. On va dégraisser un tout petit peu. Bon, là c'est l'agneau de l'accro. Pas de question, mais ça... Je pense que c'est ce qu'on aura demain aussi. Oui, je pense aussi. J'imagine, j'espère. Ouais. Il vaudrait mieux. Ouais, on va avoir des coûts un peu. Ah, 6 euros, je pense. Non. Trop cher. C'est vrai, c'est pas cher. J'espère que c'est pas de l'agneau de Nouvelle-Zélande, c'est juste ça. Donc là, non, je pense pas. Il sera bien frais pour le coup, ça. Oh non, peut-être pas quand même. Je pense pas. Donc là, vous avez l'os. L'os, il part comme ça en fait. Regardez là, on voit qu'il y a une séparation. En fin de compte, on va simplement suivre la séparation. Regardez, hop là, on suit et on va jusqu'à la jointure. Là, on y est. Regardez. Donc on ne touche plus et là on va suivre. On va aller chercher l'os. Dès qu'on a l'os, comme tout à l'heure, on va tourner autour de façon à pouvoir laisser le moins de chair possible dessus. Donc là, on a mis la première fois, on a le coup de couteau, l'os, on le sent bien, il est là, hein, tout le tour. Donc là, on va simplement le contourner. De façon à pouvoir aller le chercher et pour pouvoir le retirer. Alors il y a plusieurs écoles, hein. Soit on va chercher la totalité de l'os et on le retire, soit on fait sauter la première jonction et on retire la première fois et après on va chercher l'autre. On va voir la façon dont on peut faire. Et je pense que l'idée c'est d'aller chercher la totalité en fait. Donc une fois qu'on a ça, on a juste à repasser en dessous. On l'a avec le couteau, on sent. Et là, regardez, on voit la lame de couteau, donc on va simplement... Pour éviter de laisser trop de chair, toujours pareil. Et là on va suivre. On a notre os. Et là on est sur une partie un peu délicate en fin de compte. On est vraiment sur l'articulation principale.
Ou après on va remonter et là on est sur ce qui équivaut normalement à la partie, on appelle ça des souris. Oui, oui. Ah, Donc oui. soit cette partie-là qui est un temps de cuisson beaucoup plus long en fait. Hein. Donc Oui. c'est pas du tout cette partie-là qui va être intéressante lorsque l'on va D'accord. ou demain, mais c'est une partie intéressante, mais généralement on la fait confire. Oui. D'accord. Donc là on va. Ça fait une sacrée morceau. Hein. Eh ouais. Waouh. C'est pour ça qu'il y a de la viande. Donc là, on va sélectionner les nerfs en fait. Hein. On va suivre de façon à pouvoir aller chercher l'articulation. Donc là, on a l'articulation. Juste là. Je tape dans les os. C'est bien. Donc là, on a l'articulation. Moi j'aime bien jouer avec le gigot en fait, hein, je vais chercher. De façon. Bon, alors là on a pratiquement désossé notre gigot. Donc là on est sur la première partie. Bon, il reste un petit peu de chair mais ce qui va donner un petit peu d'alimentation sur notre fond qui est relativement intéressant. Donc là on va gratter en fait, hein, de façon à pouvoir éviter de laisser trop de parties, trop de chair sur l'os. Là on est juste après à couper en fait. Hein. De façon à pouvoir... Si demain vous faites ça, je pense qu'à cette issue, ça, il faut le remettre au frais pour l'instant. Oui. Et démarrer le fond. Donc soit il y a une, deux ou trois qui continuent